Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Avec le livre de Judith, la Bible nous offre une sorte de petit roman et assez comparable à ceux de Ruth et de Jonas par son genre littéraire, mais différent par son intention. Une fois de plus, un sujet d'actualité transposé dans un passé lointain sous Nabuchodonosor, roi d'Assyrie à Ninive. Naturellement, le lecteur sait très bien que Nabuchodonosor était roi de Babylone et comprend tout de suite le clin d'œil de l'auteur. Ce roi païen, en apparence tout-puissant, envahit la terre et veut obliger les peuples à l'adorer comme Dieu. Les Israélites s'efforcent de se défendre, mais que faire? Tout semble perdu lorsque Judith, une pieuse veuve, imagine un stratagème. Elle séduit Holoferne, général en chef des envahisseurs, l'enivre et lui coupe la tête. Pour les Juifs, la morale de l'histoire était la suivante: l'espérance en Dieu fait naître l'invention et l'audace chez les hommes. Beaucoup plus pacifique, le petit livre de Tobie n'est pas non plus étranger à l'esprit de résistance. Son héros principal fait face à la persécution et brave les ordres d'un souverain. Mais l'intention du livre est plus large. Il donne une image idéale des Juifs dispersés, de leurs efforts pour rester fidèles à la loi, pour se retrouver, pour réunir les jeunes gens. Le livre de Tobie s'achève dans le bonheur avec la guérison du vieux Tobie qui était devenu aveugle, le mariage heureux du jeune Tobie et de sa parente Sarah, et des chants d'espérance dans la délivrance de Jérusalem. Et Tobie dit que tous proclament la grandeur du Seigneur et le célèbrent dans Jérusalem. Jérusalem, ville sainte, célèbre le Seigneur avec éclat et bénit le roi des siècles. Dans le livre de Tobie, au chapitre 13.